Nous allons continuer à étudier les propriétés de l'éditeur et dans le cas particulier, toutes les possibilités d'affichage pour ces multiples acteurs qui sont nécessaires à la construction de la map. Nous avons ici dans cette map plusieurs acteurs qui sont visibles à l'heure actuelle. Nous avons des lampes qui sont représentées ici par le symbole d'une ampoule et le trigger qui nous permet de faire par exemple l'effet d'ouverture de la porte. Si je fais par exemple un lasso pour sélectionner ces acteurs, en utilisant toujours, vous vous souvenez, la touche alternate droite de votre clavier et le bouton gauche de la souris, vous voyez par exemple, je sélectionne ces acteurs. Grâce à ce bouton qui est ici, je peux les rendre invisibles, ce qui me permettrait de travailler plus aisément sur les autres acteurs. Si vous cliquez par contre à nouveau sur cette icône, vous allez revoir tous les acteurs. Je peux aussi faire comme ceci, donc je refais de nouveau un lasso sur ces 4 acteurs et je clique maintenant sur cette icône. C'est seulement les acteurs que je viens de sélectionner qui sont visibles. Et ici, cette icône vous permet de voir l'inversion de votre sélection. Vous pouvez bien sûr sélectionner un acteur en cliquant simplement dessus. Maintenant, si vous voulez ouvrir les propriétés de cet acteur, par exemple le trigger, vous cliquez 2 fois dessus. Et là, apparaissent donc les propriétés du trigger. Si je clique ici, à cet endroit, je développe un nouveau menu. Je m'intéresse au menu Show, affichage. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de possibilités. Je m'intéresse ici à la technique BSP. Donc, au moment où j'appuie sur ce menu, je vois apparaître donc la technique BSP que nous avons utilisée au début du cours pour créer nos premiers modules. En somme, la lettre Q du clavier est un raccourci. Vous voyez ici que je peux appuyer par exemple maintenant sur la lettre T et le terrain apparaît. Maintenant, vous vous souvenez aussi que nous avons créé des static mesh. Eh bien, les static mesh, c'est à cet endroit, show static mesh ou W. Alors, W, static mesh, T, terrain, Q, BSP. Une autre information qui est aussi importante est la collision. Alors, je sélectionne cette fenêtre, j'appuie sur la touche C. Vous voyez ici la collision donc du trigger. Là, je peux faire show, lettre C, collision. Et à ce moment-là, vous voyez, je vois la collision de tous les objets, y compris des static mesh. Si je sélectionne par exemple ici une source de lumière et que j'appuie sur la lettre R, je vois le rayon d'action de cette source de lumière. La même chose ici dans cette fenêtre. Voilà ici donc le rayon pour la source de lumière. Par exemple dans cette fenêtre, si je supprime ici, vous voyez je peux supprimer la grille. Alors là il n'y a pas de raccourci. Maintenant, on constate qu'il y a forcément beaucoup de possibilités que nous verrons à fur et à mesure de l'avancement du cours. Vous voyez ici qu'à chaque fois que je choisis un outil de rotation, de déplacement ou d'échelle, il apparaît ici ce qu'on appelle des widgets. Alors on peut rendre ceci aussi invisible en cliquant de nouveau à cet endroit, Show, Mode, Widget. Donc là, ça reste visible et là, c'est invisible. Maintenant, agrandissons cette fenêtre. Vous vous souvenez que nous avons différents types de visualisation. Alors, ici d'abord W, pour voir de nouveau la scène complète. Alors là, nous avons vu que nous avons un mode wireframe. Ici, un mode géométrique. Un mode sans
actions de la lumière sur les surfaces, avec action de la lumière, et ici le mode de lumière seulement. Vous retrouvez donc toutes ces fonctions qui se trouvent ici, vous les retrouvez là, à l'aide de raccourcis. Wireframe, Light. On constate aussi une chose, c'est que par exemple, les BSP sont construits avec la couleur bleue, le terrain avec un gris, W, donc les static mesh ici sont en vert, et là on voit ici un type de static mesh dynamique qui a été utilisé justement pour créer notre porte, qui est en violet. N'oublions pas aussi la broche qui est en rouge. Donc c'est la lettre B du clavier pour la rendre invisible. Regardons maintenant encore les différentes façons de retrouver des objets. Alors ici nous avons la jumelle, ce qui me permet donc de chercher un acteur. Alors si je connais le nom de l'acteur, bien sûr que c'est beaucoup plus facile. Alors là, ici, je me souviens que c'est la porte. Si je fais Go To, vous voyez que vous arrivez sur la porte. Donc, ceci nous permet d'aller directement sur un objet. Par exemple, ici, Go To, source de lumière, c'est cette source-là. Maintenant, je pourrais, par exemple, faire Delete et à ce moment-là, je vais supprimer cette source de lumière. Je peux aussi faire propriété et ouvrir la fenêtre de propriété de cette source de lumière. Donc vous voyez que ces outils sont extrêmement pratiques. Maintenant, si je désire aussi retrouver une static mesh dans le browser, je fais bouton droit et voilà la static mesh qui est trouvée. Je peux aussi facilement chercher une texture, donc je la sélectionne, je la cherche dans le browser, elle apparaît ici. Ensuite, je peux par exemple la placer sur ce mur en sélectionnant le mur, bouton droit, et vous voyez, appliquer le matériel que je viens de sélectionner. Regardons un autre exercice de style. Vous voyez ici que cette surface n'est pas du tout la même que celle-ci. Donc je sélectionne les deux surfaces entre elles, je fais surface propriété et ensuite je vais faire un alignement planaire et je vais changer de nouveau l'échelle ici à 3, appeler, et pour déplacer on peut utiliser, vous vous souvenez, l'outil de déplacement et ensuite vous voyez que vous pouvez donc ajuster soit avec Shift pour revenir en arrière. Voilà. Voilà, nous avons maintenant utilisé avec les techniques d'alignement les deux textures. Vous constatez ici aussi que j'ai rajouté un ciel sur cette map. Eh bien, ceci a été fait d'une façon extrêmement simple. On utilise une static mesh. Donc, je sélectionne mon ciel. Je le cherche dans le browser et voilà, simplement c'est un sky dome que vous allez positionner sur votre scène. Alors regardons ça en fil de fer. Dans les autres fenêtres, voilà, le sky dome est ici positionné. Et les dimensions de ce sky dome, vous pouvez donc les donner tout en bas donc, de votre éditeur, en vous souvenant que vous pouvez changer l'échelle, soit dans les 3 axes, soit l'échelle globalement. Alors voilà, ce sera la fin donc de cette partie. Et nous verrons par la suite comment on peut créer un piège et puis ensuite descendre dans un sous-sol et aussi voir la technique des fluides.